Et c'est une grâce et un privilège d'être le dimanche dans la présence du Seigneur unis dans un même esprit. C'est quelque chose de réservé à ceux qui ont reçu le Seigneur, à ceux qui lui appartiennent. Et moi, je suis toujours émerveillé parce que on vient toujours pour apporter quelque chose au Seigneur. Et quand on s'en va, eh bien, on s'en va avec plus de choses. Et ça m'a fait penser à la reine de Sheba qui est venue avec beaucoup de choses. Elle voulait impressionner Salomon et quand elle est repartie avec encore plus de choses. Dieu est comme ça, il est merveilleux. Il n'a jamais rien à rendre à quelqu'un. Quand on lui donne quelque chose, il donne 100 fois plus. Et c'est pour ça qu'il est digne de louange et d'adoration. On va se lever, s'il vous plaît, pour commencer notre culte par le numéro 125. Le Fils de Dieu vint sur la terre parce qu'il nous a aimés et parce qu'il nous aime toujours. Le Fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi ressuscité, Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardé par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce savoir t'aime, bien cœur brisé, bien confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Prions, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, tu as manifesté tout ton amour à la croix. C'est là que tu as montré à combien tu tenais à nous, combien nos âmes t'étaient chères, plus même que ta propre vie. Et même tu as été séparé du Père, tu as quitté le trône de ta gloire pour venir, Seigneur, au milieu de nous. Et tu as accepté tout pour nous, Seigneur. Alors, comment ne pas te louer et t'adorer, toi, notre Dieu Sauveur, qui aujourd'hui, Seigneur, est dans le ciel pour régner. Tu règnes déjà, Seigneur, et tes yeux sont sur nous. Et tu nous prépares même une place parce que tu reviendras nous chercher et nous serons toujours, toujours avec toi. Et dès maintenant sur la terre, Seigneur, nous voulons louer et magnifier ton nom. Et c'est pour ça aussi, Seigneur, que tu as
susciter ton Église à la fois pour être la lumière du monde, mais aussi pour manifester ton nom et pour le magnifier sur la terre et le glorifier comme dans les cieux. Bénis ces moments, Seigneur, bénis ton assemblée, bénis ta parole et que toute chose, Seigneur, conduite par ton esprit, puisse monter vers toi pour t'honorer et puis pour que tu prennes plaisir, Seigneur, dans nos cœurs, car c'est à nos cœurs que tu prends plaisir, pas forcément à nos bouches, mais surtout à nos cœurs. Et donc, reçois, Seigneur, notre louange et notre adoration. Amen. On continue avec le numéro 246. Toujours l'amour du Seigneur, qui est l'apôtre Paul, il nous dit, afin que vous connaissiez son amour, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur. Et on n'a pas fini, hein, on n'aura jamais fini. Hein. Bon, il y a peut-être là-haut, oui, on connaîtra tout ça, mais on n'atteint jamais les limites de son amour. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel, par l'Esprit qui me pénètre, toutes mes terreurs enfuient, une douce péninande, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Amen. L'assurance d'être à l'Éternel et au Seigneur Jésus pour toujours, c'est quelque chose de merveilleux et il a voulu que nous sachions cela aussi, afin que nous ne nous découragions pas ou que nous ne doutions pas. Ce matin, on va lire le psaume 43
Fais-moi justice, ô Dieu, et défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi de l'homme trompeur et perverse, car tu es le Dieu de ma force. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi marcherais-je en deuil sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise, qu'elle m'amène sur la montagne sainte, vers tes tabernacles. Et j'entrerai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te louerai avec la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi frémis-tu en moi? Attends-toi à Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Alors ce psaume est attribué, donc, on l'attribue à David. Et là, le psalmiste donc, se retrouve dans une situation assez terrible qui le dépasse, qui le submerge même. Et pourtant, si c'est David, c'est pas quelqu'un qui se laisse facilement intimider. Hein. Lorsqu'il était jeune berger, il avait fait fuir un lion, un ours, il a combattu contre Goliath, donc c'est pas quelqu'un d'impressionnable, mais là, il est dans une situation qui l'effondre, qui n'arrive pas à maîtriser. Et il a l'air de tourner ses regards vers Dieu, hein, au verset 2, « Car tu es le Dieu de ma force ». Donc ses regards sont tournés vers Dieu, peut-être même qu'il prie Dieu, mais tout de suite après il dit « Pourquoi m'as-tu rejeté ?» Et il a l'impression d'être tout seul, que Dieu n'est pas avec lui dans cette situation. Il tourne ses regards à droite à gauche, il ne sait plus sur qui s'appuyer. C'est une impression, bien sûr, et c'est vrai que lorsqu'on se trouve, si on se trouve devant une situation qui nous dépasse totalement, où on se sent en danger, peut-être même à cause d'une maladie même, eh bien, souvent on regarde à Dieu, on prie Dieu, mais en fait notre cœur n'est pas en Dieu. Notre cœur regarde ailleurs. Et on s'accogite dans la tête, on se dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi je me retrouve dans cette situation, pourquoi Dieu me met dans cette situation, qu'est-ce qui se passe, et on cherche quelquefois à en sortir avec des moyens humains. Et on cherche, qu'est-ce que je pourrais faire, qui je pourrais voir, à qui m'adresser pour, parce que la situation me dépasse. Et même finalement, même si je prie, mon cœur n'y est pas. Et on a l'impression d'être seul, que même Dieu n'est pas avec nous. Mais David va avoir la victoire. Il a trouvé la solution, et la solution, on la trouve au verset 5. « Attends-toi à Dieu ». Alors il parle de son âme. Son âme, attends-toi à Dieu. Et c'est ça la solution. En toutes circonstances, dans les moments les plus même terribles, on serait même en persécution, on serait même personnellement mis en danger dans une situation quelconque. Pas forcément parce qu'on est chrétien, on pourrait être dans une maladie terrible, comme l'a été Job, mais la victoire, la délivrance, c'est « attends-toi à Dieu ». Ailleurs, dans l'Exode, il est dit Dieu combattra pour vous et vous resterez tranquille. Et on se débat quelquefois tout seul dans une situation dans laquelle on devrait être tranquille et laisser Dieu faire. Là, le psalmiste a eu la victoire. Pourquoi? Parce que en disant cela, il combat mais différemment. Tout à l'heure, il combattait tout seul, cherchant à qui s'appuyer. Là, maintenant, il sait, il combat vraiment dans la prière, mais là, il y met toute son âme. Et il attend tout simplement la délivrance de Dieu. Mais là, il est victorieux. Pourquoi? Parce que il a ranimé sa foi. On le voit, il le dit, car je le louerai encore. J'entrerai vers l'autel de Dieu.
ma joie et mon allégresse. Je louerai avec la harpe. Donc, en fait, il se trouve dans une situation où il se sent perdu, mais parce qu'il s'attend à l'Éternel, tout d'un coup, il sait qu'il va en sortir. On sait que David en est sorti, puisqu'il n'a pas été anéanti par ses ennemis, mais c'est là qu'il a eu la victoire. La délivrance, après c'est le résultat de cette victoire-là. Ça me fait aussi penser à Job. Job, qui avait été éprouvé de beaucoup de façons, jusqu'à son corps, et qui ensuite Dieu lui a donné beaucoup plus que le double de ce qu'il avait, et lui a rendu tous ses enfants. Mais la victoire, mais ça c'était les conséquences de sa victoire. Sa victoire, c'est quand il a dit que Dieu était son rédempteur et qu'il s'est humilié. Là, il a eu la victoire. Là, ça y est, il a vaincu, il ne s'appuyait plus ni sur sa justice, ni sur ce qu'il a fait. Tout simplement, Dieu est mon rédempteur. Et là, il a gagné. Là, c'était terminé. Le combat était fini. Et Dieu, ensuite, l'en a sorti. Et là, c'est pareil pour le psalmiste. À ce moment-là, attends-toi à Dieu. Et c'est tout. C'est pratiquement tout. Et même si Dieu, quelquefois, je pense par rapport à une maladie, ne nous délivre pas, ne nous guérit pas, il y a quand même une force que Dieu donne à celui qui s'attend à lui, même dans la maladie. Même si on doit vivre pendant des années dans la maladie, quelquefois même dans le handicap. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont vécu dans le handicap. Ça ne les a pas empêchés de servir Dieu. Peut-être qu'ils l'ont servi différemment. Peut-être qu'ils auraient voulu voyager, aller à droite. Non, mais le Seigneur se sert. L'important, c'est que dans ces combats-là, notre âme et tout notre cœur s'attendent à l'Éternel. Et si on a des petits combats, si on n'a jamais eu à affronter quelque chose de terrible dans sa vie, on a quand même des petits combats. Et ces petits combats, il fait le combat de la même façon, parce que on peut regarder ça comme un entraînement. Voilà. Je vais m'entraîner à m'attendre à l'Éternel. Dans les petites choses, je ne suis pas submergé, je ne suis pas inquiet, mais quand même, je vais apprendre à m'assurer en l'Éternel et à m'attendre à lui. Et un jour, peut-être qu'on aura affaire justement à un grand combat qui nous dépasse, mais là, on aura appris vraiment à se reposer sur Dieu et à avoir le bon comportement afin d'avoir la victoire. Alors que nos âmes s'attendent à Dieu. Amen. On va continuer dans nos cantiques avec le numéro 10. L'Éternel c'est ma lumière, ma délivrance et mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisque ma force est tout en lui et tout en lui. Son bras puissant à ma requête, un prompt secours me prêtera. Et dans le fort de la tempête, sur un rocher m'élèvera. Réponds-moi donc, j'attends ta grâce, Seigneur, exauce ton enfant. Tu me dis de chercher ta face, et je la cherche, ô Dieu vivant, ô Dieu vivant. Mes yeux verront
En l'attendant, s'affermira, s'affermira. Amen. Là, on va passer au verset du mois. Donc Colossiens 3, versets 12 et 13. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. On va chanter le 211. Seigneur, en silence, il y a un temps pour louer le Seigneur, il y a un temps pour écouter le Seigneur. Et ce temps-là, il faut faire en effet silence en nous et être très attentif à ce que le Seigneur va nous dire. Seigneur, en silence, je suis devant toi, en ta présence, sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voie. Parle-moi, oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Seigneur, je t'écoute, Seigneur, instruis-moi, montre-moi la route, Seigneur, conduis-moi. Amen. D'abord, simplement un verset qui va nous donner à la fois le titre et l'idée principale de ce message, mais après on aura tout un chapitre quasiment pour étudier ce verset. Verset bien connu, 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire le verset 1 et 2. Les versets 1 et 2. Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je vais prier, puis on va commencer ce message. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole nous ramène toujours au principal. Elle attire nos regards vers toi, qui peut tout, pour nous, à travers nous, en nous, et pour le monde qui a besoin de toi, et pour ta gloire. Seigneur, merci parce que tu nous ramènes toujours au principal, au premier, au plus important, au cœur, et à ce qui doit et peut tout changer dans nos vies. Alors Seigneur, je te prie que ce message ne soit pas juste un message, une étude, un principe, des pensées, même si c'est nécessaire que tu nous transmettes ta pensée, mais que ce soit quelque chose de vivant et qui anime nos cœurs, nos vies et notre service, et notre amour aussi, notre reconnaissance et notre louange. Merci Seigneur de ces textes qui sont clairs et dont on a besoin encore aujourd'hui, même s'ils ont été donnés à une église particulière et en un temps particulier. Tout cela c'est toujours vrai et c'est utile pour nous corriger, nous ramener à toi, en Jésus-Christ. Amen. Voilà, le verset, c'est en soi tout un message. Pas autre chose parmi vous
ou parmi nous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ça pourrait être un verset qu'on met sur le mur principal d'un lieu de culte en se disant, voilà, on veut toujours se souvenir que l'Église, c'est ça. Pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On le faisait à Aix, on avait toute une discussion sur lequel des versets, parce qu'il y en a d'autres qui disent à peu près la même chose. C'est presque un leitmotiv, mais finalement, je me suis dit, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est pas juste de se rappeler ça comme une direction, mais qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. Parce que des fois, c'est presque magique. On avait l'impression qu'avec un verset qu'on met sur un mur, d'un coup, tout change, ou tout reste bien à sa place. De mettre, par exemple, ça derrière, ça fait que l'Église ne branchera jamais, sera toujours enracinée dans le message de la croix. Mais non, vous savez que vous pouvez très bien avoir une croix derrière, et ne jamais entendre parler de quoi que ce soit de la croix. Et que les prédications, que les chants, que les encouragements partent dans toutes les directions, mais ne pointent quasiment jamais à la croix. Je me souviens, il y a quelques années, dans une assemblée où j'étais, il y avait des gens qui papillonnaient, on peut dire littéralement, d'église en église. Ils ne voulaient jamais s'attacher à une église, et ils aimaient bien dire, c'était leur message, de dire l'Église, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est tous les vrais chrétiens. C'est vrai. Et ils aimaient beaucoup, à chaque fois qu'on ouvrait la bouche, à chaque fois qu'on faisait une étude, à chaque fois qu'on faisait un partage, ils aimaient bien dire, ah oui, mais moi, je ne veux qu'une chose, c'est Christ crucifié. Parle-moi de Christ crucifié. Ils étaient toujours les premiers à nous dire, à nous, les chrétiens qui les accueillons, ben, parlez-moi de Christ crucifié. Et j'ai eu l'occasion de dire, ben alors écoute, bon sujet, parle-moi toi de Christ crucifié. Et il n'avait rien à dire. Donc, vous voyez, ce n'est pas ni une formule magique, ni un ordre de marche qu'on martellerait à gauche et à droite à tous ceux qui s'en éloignent. Mais qu'est-ce que nous avons à dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que c'est quelque chose où, si on nous dit, et toi, qu'est-ce que tu as à me dire? On démarrerait au quart de tour, ou alors on resterait la bouche fermée. Alors, je crois qu'il est bien de prendre ce verset dans son contexte, déjà de l'épître en elle-même quand elle est écrite. C'est pas pour rien que ça arrive dans une épître. Il y a des phrases qui sont dites dans une épître et pas dans une autre, parce qu'il y a certains sujets qui sont traités dans cette épître, certains besoins qu'avait cette Église-là. Donc, ce sont des vérités universelles, des vérités intemporelles, mais à la fois, c'est bien de se rappeler pourquoi ça a été dit, toujours. Et ensuite, on va voir le contexte un peu plus immédiat. Cette phrase-là, elle tombe à ce moment-là. Pourquoi? On va voir ce qu'il y a avant, et on va voir un peu ce qu'il y a après. Et ça aide énormément, déjà, à donner le sens de cette affirmation-là, ou de cet ordre-là, ou de cette pensée-là. Donc le contexte nous permet de préciser, et à la fois d'élargir un peu ce que ça veut dire. Ce n'est pas une phrase magique, je le répète, et à approfondir, et peut-être qu'on aura mieux compris ce que ça veut dire. Et finalement, pendant toute la semaine, j'ai pas pu... Oui, je suis allé dans les psaumes, parce que j'avais besoin dans ma vie chrétienne, par rapport à certains sujets, d'aller dans les psaumes chercher des paroles que le Seigneur pourrait utiliser pour parler à mon cœur. Mais à la fois, il y a des amis qui vont arriver, on va les laisser rentrer. Il faut leur faire signe qu'ils peuvent rentrer. Bonjour. Voilà, donc, on a vu ce verset, pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Maintenant, on rentre dans le cœur du sujet. On va voir trois choses que j'ai eu beau tourner ce chapitre dans tous les sens pendant toute la semaine jusqu'à encore hier soir. Je voulais comprendre exactement chaque chose qui était dite. Et finalement, c'est en prenant ce verset-là que j'ai quelque chose de clair à peu près à vous proposer. On va savoir déjà à qui ça s'adresse. Il y a j'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous. C'est qui le parmi vous? C'est qui vous? On va voir qui est le vous. De qui s'agit-il? Après, on va voir pas autre chose. Finalement, de dire pas autre chose, qu'est-ce que ça peut être les autres choses? En fait, et on va le voir dans le chapitre, Paul parle des autres choses. Et il le précise, et il le développe, et c'est une partie très importante pour nous, de savoir ce que ça exclut. Et puis finalement, on va rentrer dans le cœur du sujet, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié,
De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi parle-t-on exactement? Donc on va préciser ces trois choses. C'est vrai que ça ressemble un tout petit peu, et je m'en excuse pas, à une étude biblique, parce qu'on va vraiment rentrer dans les versets. C'est une explication de texte, voilà, spirituelle, c'est la parole de Dieu, et on va essayer de la comprendre. C'est important. Mais à la fois, je crois que vu le sujet, c'est une exhortation. Ça a beau être une explication, un enseignement, c'est une exhortation pour nous, parce que ça doit avoir un effet sur, je pense, nos pensées, sur notre cœur, sur notre âme et sur notre vie ensuite. Donc, le parmi vous, de qui s'agit-il, le vous en l'occurrence? Si on dit, mais Jésus-Christ crucifié, qui a besoin d'entendre ça? On se dit, mais les gens qui ne le savent pas, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on a besoin de l'afficher sur les murs de la ville de Marseille. Christ est mort pour nos péchés. Pourtant, ça dit Christ est mort pour nos péchés. Qui, nous? Qui sont les nous? Est-ce qu'il est mort pour tous? Est-ce qu'il est mort pour les... Bon, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais dans cette épître aux Corinthiens, qui sont les vous ou les nous? À qui ça s'adresse? Mais écoutez, je vais prendre des versets qui vont vraiment marteler exactement la même chose, qui va peut-être nous surprendre. Au tout début, la salutation de cette épître, c'est verset 2, chapitre 1, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À ceux qui sont appelés à être saints ou appelés saints, ceux qui ont été au passé sanctifiés, et ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les vrais chrétiens de la ville de Corinthe. Sauf que ça élargit à tous le nom, tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Donc ça s'élargit, et on pourrait dire à toutes les époques. Donc c'est tous les chrétiens, ceux qui ont été sanctifiés. Cette lettre, cette épître aux Corinthiens, s'adresse à eux. Vous savez pourquoi cette lettre a été écrite? Il y a plein de sujets qui sont traités dans la première épître et la deuxième épître aux Corinthiens. Allez, juste, j'aime bien toujours commencer par ça. Quels sont les sujets, les grands thèmes qui vont être traités? Parce que là, je vais vous parler de la réponse à ces problèmes. C'est ça, la réponse à tous les problèmes. Mais quels sont les problèmes qui sont traités dans les épîtres aux Corinthiens? Allez, pour ceux qui le savent. Alors, il y avait des problèmes de désordre, il y avait des problèmes... Oui, soyons plus précis. Des rivalités, des jalousies. Il y avait des rivalités, chapitre 3, il y avait des rivalités, des petits groupes qui se formaient, donc des divisions. Donc ça faisait partie des problèmes. Hein? Quel grand sujet on a? 1 Corinthiens 11, c'est la scène. Donc, comment la scène était pratiquée, du désordre, comment il fallait faire. 1 Corinthiens 15. Hein? Alors, oui, et d'abord l'évangile. 1 Corinthiens 15, 1, je vous rappelle l'évangile. Donc, un rappel, c'était plus très clair ce que c'était l'évangile, finalement, dans la tête des chrétiens. On mélangeait plein de choses, comme aujourd'hui, les églises qui disent l'évangile, c'est de faire du bien à son prochain, ou l'évangile, c'est de sauver le monde, ou l'évangile, c'est de travailler pour la paix, ou l'évangile, c'est soyons tous frères et sœurs, concitoyens du même monde. Est-ce que c'est ça l'évangile? Non, l'évangile, Paul le rappelle, c'est Christ est mort pour nos péchés. Bon, mais voilà. Donc, on voit qu'il y a plein de sujets fondamentaux. Bon, la résurrection, effectivement, qui est traitée, donc les divisions, le péché, plein de choses. Et finalement, la réponse, Paul le dit, c'est, vous inquiétez pas, j'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ est crucifié. Il y a aussi les dons spirituels, les histoires des dons, le don des langues, le besoin de 1 Corinthiens 13, l'amour. Donc vous voyez, l'amour, la charité, c'est selon la traduction, mais c'est la même chose, c'est l'amour divin dans l'Église, pas l'amour, on est copains, on s'entend bien, tapons-nous sur l'épaule, l'amour divin dans l'Église, c'est de ça dont a besoin l'Église. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a compris à peu près que cette réponse-là, c'est pour tous les problèmes, tous les besoins, tout ce qu'on a besoin d'introduire comme sujet, résurrection, don des langues, ordre, discipline, traitement du péché, la réponse est là. Ne vous inquiétez pas, pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Après, il y a des choses pratiques à faire. Il y a de l'enseignement à donner sur tous les sujets. Parce que sinon, autant
ne pas écrire tout le Nouveau Testament et un seul verset suffit à tout. Mais à la fois, c'est un verset qui synthétise et qui nous ramène toujours au principal. Donc, qui en a besoin? Qui a besoin du crucifié? On a vu, oui, chapitre 1, verset 2, mais encore plus clairement, chapitre 1, versets 17 et 18, Paul dit, il y avait la question du baptême aussi. Tiens, on parle du baptême d'eau, enfin... Paul dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pas à faire, mais c'est pour lui pas le premier. Il dit, voilà, c'est pour annoncer l'évangile. Ce qui distingue une église chrétienne, c'est pas le fait qu'on baptise d'eau, c'est l'évangile. Même si le baptême d'eau, c'est important, ça a sa symbolique, mais ce qui fait une vraie église, c'est l'évangile. Christ est mort pour nos péchés. Et c'est quoi? Il dit, je ne suis pas venu pour vous annoncer avec la sagesse du langage, je garde ça pour après, on va y revenir, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue inutile. Verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, pour nous qui sommes sauvés, qui sommes déjà sauvés. Donc c'est bien les saints, les enfants de Dieu. C'est pour nous la puissance de Dieu. Donc pourquoi la puissance de Dieu? On va le voir tout à l'heure. C'est que c'est efficace. C'est pas juste un principe à garder dans notre vie. C'est que c'est efficace, c'est puissant. C'est la puissance de Dieu que de prêcher ça dans les églises. La folie de la prédication de la croix. C'est encore répété, chapitre 1, verset 21. Car tandis que le monde, par sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu, c'est là où il va falloir comprendre ce qui est écrit, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mais attends, on dirait, attends, tu veux me sauver, mais si je suis croyant, je suis déjà sauvé, on vient de le dire. Tu viens de nous dire que c'est aux sauvés, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, à nous qui sommes sauvés, verset 18. Et tu veux nous sauver? Je ne sais pas, mais imaginez, allez, j'aime bien les illustrations sans être trop lourd, mais vous êtes en train de vous noyer en mer, le sauveteur vous prend, vous sauve, il vous ramène sur la berge, vous êtes sauvé, et il dit, et maintenant je veux te sauver. Mais ça va, je suis sur le sable maintenant, tu m'as sauvé. Alors de quoi est-il question? Comment et pourquoi Dieu veut-il sauver les croyants par la folie de la prédication? Alors là où on ne comprend plus rien, oh là là j'ai peur, je ne comprends plus rien, je suis déjà sauvé mais je ne suis pas vraiment sauvé. Bon d'abord, on est sauvé en espérance, c'est ce que dit l'Épître aux Romains. On est sauvé déjà, mais c'est en espérance. Notre salut n'est pas encore, je ne vais pas dire acquis, il est acquis, mais notre salut n'est pas encore effectif, on n'est pas encore au ciel, on n'est pas encore dans la présence de Dieu, on est sauvé, justifié, on va le préciser. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la prédication de la croix va sauver des croyants? Et c'est là où des fois on est à côté de la plaque, excusez-moi, on a peur avec le mot sauver. On croit que sauver, ça ne veut dire que je suis perdu, je vais en enfer, j'ai cru, je suis sauvé, je vais au paradis. Le mot sauver a ce sens-là. Évidemment, c'est premièrement ça. On est sauvé, on échappe à l'enfer, à la colère de Dieu, parce qu'on a cru en Jésus-Christ, Christ est mort pour nos péchés. On est sauvé, et c'est écrit plus loin, sanctifié par l'offrande de Jésus-Christ une fois pour toutes. Mais alors pourquoi il serait encore... Mais c'est parce qu'il y a après le salut, dans le sens pour notre bien, pour notre bénéfice, pour notre... Ça peut être sanctification, ça peut être pour notre progrès, ça peut être pour nous affermir. Tout ça, c'est le grand mot de sauver. On en a besoin. Notre frère nous a parlé de paroles de salut. Il n'a pas parlé tout à l'heure précisément de la croix. Mais le salut, c'est de regarder au Seigneur. C'est d'attendre de lui. Et ça répond effectivement à tous nos besoins, quels qu'ils soient. On pourrait dire, oui, mais ça, ce sujet, moi, j'aurais préféré qu'il parle de mon problème particulier. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils ont un problème particulier, ils disent, parlez-moi précisément de mon problème particulier. Et peut-être que le Seigneur leur dirait tout simplement, tu as besoin d'entendre la prédication de la croix. Mais non, ça n'a pas de rapport. Moi, mon problème, c'est que je ne fais pas ci, ou je suis comme ça, ou il ne m'arrive pas ça, ou j'ai besoin de ça. Et le Seigneur répète, tu seras sauvé, mais je suis déjà sauvé. Oui, mais la prédication de la croix va être ton salut dans cette circonstance-là. Va être à ton bénéfice. Et ce n'est pas juste un petit plus saupoudré dans notre vie. C'est quelque chose littéralement qui nous sauve dans notre vie chrétienne. Pour qu'on ne dérape pas,
pour qu'on ne perde pas confiance, pour qu'on ne s'inquiète pas. Enfin, on pourrait faire toute une liste, mais comme j'ai beaucoup de choses à dire, je m'arrête dans mes listes. Donc sauver les croyants, c'est ça. Le mot salut, n'en ayez pas peur. Du contexte, vous comprendrez s'il s'agit du salut éternel de votre âme, ou de votre sanctification, ou de votre bien, de votre préservation, de votre protection, de tout ce que vous voulez. C'est ça, sauver les croyants. Et donc, l'Église a besoin de prêcher la croix à des chrétiens, de leur rappeler l'Évangile, parce que ça contribue à notre salut en tant qu'Église. Voilà. Et chapitre 2, verset 6, encore plus précis. Chapitre 2, verset 6, on fait un petit saut un peu plus loin. Or, nous prêchons la sagesse de Dieu, on verra, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié, parmi les parfaits. Vous aimez ce mot-là? Non, on n'est pas des parfaits. Ben oui, écoutez, oui. Tout à l'heure, le Seigneur nous a gentiment appelés saints. Voilà. Et là, il nous appelle parfaits. Aux Corinthiens. Mais pourquoi Paul dit aux Corinthiens en plus? Quand on sait des sujets dont on a parlé tout à l'heure, indiscipline, orgueil, péché, à eux, il leur dit parmi les parfaits. Je vais prêcher l'évangile parmi les parfaits. Je ne crois pas que ça soit de l'ironie. Mais paradoxalement, à des gens qui ont des problèmes, le Seigneur va leur montrer ce qu'ils sont en Christ. Il va leur montrer leur réelle position en Christ, ce qu'ils ont réellement en Christ, pour leur faire comprendre, voilà comment je vous vois, voilà comment je vous considère. Imaginez, désolé pour l'illustration, mais un footballeur, vous l'avez acheté 200 millions, et puis il rate un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, tu es nul, tu vaux rien, vous allez payer 200 millions. Vous allez dire, non, t'inquiète pas, je sais ce que tu vaux, je sais ce que tu es. Et ton prix, là, pour nous, le prix, c'est pas que nous sommes des parfaits en nous-mêmes, c'est nous sommes à la hauteur et à l'effet, ou comment le Seigneur nous appelle, c'est à la hauteur de son prix à lui. Son sacrifice à la croix fait qu'il peut dire, c'est son prix qui fait notre valeur. C'est pas nous qui sommes merveilleux, c'est pas nous qui sommes dignes. C'est nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce grand prix fait que le Seigneur peut nous dire, je prêche parmi vous la croix parce que vous êtes les parfaits. Et je veux que vous compreniez que c'est le prix, c'est la croix qui fait que vous êtes parfaits, que vous êtes appelés saints. Et c'est intéressant que le Seigneur veuille traiter ces problèmes lourds, indignes de l'Église locale, en montrant d'abord la grandeur de non seulement ce que le Seigneur a payé pour nous, mais à quoi ça nous élève. Il ne nous rabaisse pas. Au contraire, il nous élève, il nous montre ce qu'on est. Alors on pourrait dire pour responsabiliser, mais d'abord laissons-nous imprégner de comment le Seigneur a décidé de nous appeler. Voilà, c'est l'effet de Dieu. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est la position. En Christ, on est en position. C'est vrai. Mais le problème, c'est que cet épître-là et ce texte-là qu'on est en train de lire ne nous parle pas seulement de position, mais on va le voir, va nous parler des faits dans nos vies. Justement, tout l'argument, c'est de dire que cette croix, elle est puissante. C'est une puissance pour votre vie. C'est pas juste, vous inquiétez pas, il y a un contrat qui est signé, on ne peut rien vous faire, vous pouvez faire n'importe quoi aujourd'hui, vous êtes tranquille. L'Épître aux Romains dit, voilà, est-ce que parce qu'on est pardonné, on peut pécher, par exemple? Et non, au contraire, le contrat dit que parce que tu es pardonné, oui, tu es vraiment pardonné, mais je vais m'occuper de toi, je vais te changer. Bon, tout ça pour dire, maintenant on passe à autre chose. C'est quoi le autre chose? Si on ne veut pas autre chose dans l'Église, à quoi les chrétiens sont amenés parfois au lieu de Christ crucifié, au lieu de la prédication de la croix? Qu'est-ce qui peut intéresser des croyants qui pensent que c'est bien pour l'Église? Qu'est-ce qui peut attirer les chrétiens et les détourner de Jésus-Christ crucifié? J'ai vu 3 choses, on va voir, vous allez les voir avec moi. 1, ce qui charme les oreilles. 2, ce qui frappe les yeux. Et 3,
ce qui flatte l'orgueil. C'est dans ce texte-là. C'est pas compliqué. Ce qui charme les oreilles. Qu'est-ce qui charme les oreilles? L'apôtre Paul le dit au début. Lui, verset 17, il n'est pas venu avec la sagesse du langage. Et il n'arrête pas ensuite de parler de la sagesse. Versets 19 et 20, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Donc on voit que la prédication de la croix, la folie de la prédication de la croix, s'oppose catégoriquement à ce que le monde cherche. Et c'est même dit un peu plus loin. Verset 22, il dit « Tandis que les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. » Regardez combien des conférences de grands noms, de philosophes attirent du monde. Si vous avez réussi à faire venir je ne sais quel philosophe, je ne donnerai plus de nom maintenant. Je fais attention aux illustrations. Mais tel grand philosophe, tel grand beau parleur, tel grand écrivain, là vous attirez des foules. Moi je le vois même avec des sujets spirituels, dans certaines, quand je vais à des conférences on va dire, on a fait venir quelqu'un et il faut le curriculum vitae en dessous. On sait que c'est quelqu'un qui quoi? Mais comme on vient de le lire, Dieu confond l'intelligence. Effectivement, les gens qui vont parler là manifestent une grande intelligence dans le propos, les arguments, la manière de présenter les choses. Ils présentent aussi de la grande connaissance. Là, vous leur parlez, ils vont vous citer 75 livres, qui a dit quoi en quel siècle, qui a répété quoi à quel endroit. Mais c'est exactement ça. Dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, quand Dieu dit « j'anéantis l'intelligence des intelligences », oui, il y a des gens vraiment intelligents. Où est le sage, où est le scribe? Le scribe, c'est celui qui écrit, mais c'est celui qui sait, celui qui connaît les textes. Le scribe, c'est des pontes, on dirait aujourd'hui, de la pensée, de la connaissance. Et les gens, wow, ils vont s'asseoir, ils sont submergés d'informations, et c'est extraordinaire tout ce que cet homme sait. Lui, si vous appuyez sur ce bouton-là de ce sujet-là, puis il va tout dérouler. Et les gens ça flatte les oreilles. Parce qu'ils se croient à leur tour intelligents et sages, parce qu'ils ont entendu ces gens-là. Et il y a encore une dernière catégorie, verset 20, les disputeurs de ce siècle. Ce n'est pas que des petits mots anodins que Paul emploie. C'est quoi les disputeurs? Des gens qui aiment se disputer sans arrêt. Mais regardez aujourd'hui, comment se règle une élection en France, ou aux États-Unis, ou n'importe où? Comment se règle finalement? On a éliminé tous les autres, on dirait la Coupe du Monde, hein. On a éliminé tout le monde, il en reste 2, on les met ensemble, quelques jours avant le scrutin, ils se disputent, et à la fin, il y en a un qui a gagné, qui a perdu. Rappelez-vous, toutes nos élections, ça s'est passé comme ça. La capacité à la dispute. Alors, le mot, autrefois, la dispute, c'est pas juste on s'écharpe, c'est la confrontation des idées. Avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de maîtrise de soi. Mais regardez les avocats, et avocats de la défense et avocats de l'accusation, une grande quantité de choses se règlent par la dispute. Il y a des gens qui sont forts à ça, à la confrontation d'idées. Des gens sont formés à ça. Dans le religieux, des gens sont formés à ça. Au débat, à l'argumentation, à la confrontation et à la dispute. Il y a des gens qui sont formés à ça parce que si vous êtes un bon disputeur, vous arrivez à convaincre les gens. Et si vous le faites devant un grand auditoire, vous gagnez derrière un monde fou qui va après vous suivre. Les disputeurs de ce siècle, c'est pareil aujourd'hui. Les disputeurs de ce siècle sont encore ceux qui marquent des points. Alors on pourrait dire des tribuns, certains hommes politiques sont d'excellents tribuns, mais on va en reparler un peu de ça. Donc, au fond, les gens, ça flatte l'oreille, aiment écouter les gens qui parlent bien, qui disputent. Les gens vont voter pour celui qui a envoyé le scud, on dirait aujourd'hui, au bon moment, à l'autre qui a perdu les pédales. Et puis c'est tout. On ne parle pas de parti politique, gauche-droite, là. C'est celui qui a marqué des points. C'est un match de boxe auquel on assiste. C'est la sagesse des Grecs. Et les gens aiment ça. Et on aime ça. Écouter quelqu'un qui semble être intelligent, brillant,
bien parler, bien argumenter, bien contrer les arguments de l'autre. Ça y est, on a trouvé notre champion. Et malheureusement, parfois les églises aussi, on a des champions. On en reparlera après. Ça, c'est le fond, mais il y a aussi la forme. Et je trouve encore plus intéressant et amusant même la tournure de phrase de cette version. Vous allez le voir, chapitre 2, verset 1. Paul dit « Je ne suis pas venu vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours. » La pompe du discours. Qui sait ce que ça veut dire, la pompe du discours? Un discours pompeux. Le gars, il a mis des mots compliqués, il a fait des tournures de phrases où les gens n'ont pas compris, mais ils sont restés. Que c'est beau quand il parle, lui. Waouh, qu'est-ce qu'il... C'est la pompe du discours, et ça marque des points avec les gens. Les gens ne veulent pas nécessairement avoir compris un argument, ils veulent qu'on leur ait parlé d'une manière où on se dit, waouh, ça doit être lui qui a raison parce que c'est lui qui parle le mieux. Ça marche aussi, la pompe du discours. Avoir cité du grec, avoir cité du... C'est pas mal, c'est très bien. Mais si c'est pour vous perdre, dans le sens où, bon, lui, il a l'air de savoir ce qu'il dit, il a raison. Si c'est ça le résultat, si vous-même n'êtes pas acquis, si vous n'avez pas compris, c'est la pompe du discours. Et vous avez acquis une aura, une notoriété. Et le verset, encore un autre verset, il y a la pompe du discours, il parle bien, waouh. Et chapitre 2, verset 4, Paul dit « Ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques. » Alors aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça veut dire pathétique. Parce qu'on croit que, waouh, qui est pathétique, c'est triste de dire que quelqu'un il est pathétique, ça veut dire qu'il est triste. Enfin, il est ridicule, vous voyez? Mais pathos, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Les discours pathétiques, c'est pas que le gars, il s'est, excusez-moi, mais il s'est raté dans son discours, il est pathétique, il a été nul. Non, au contraire, il a réussi à toucher les cœurs. Il nous a émus. On n'en demande pas plus. On est assis aujourd'hui sur notre chaise à l'église, on a été ému, on n'a pas bien compris, mais mon cœur a été touché. Et ça, c'est bon. Parce qu'on en a marre de rien ressentir. Faites-nous des discours qui vont nous émouvoir. Mettez-nous des petites histoires qui font pleurer à la fin. Vous aurez raison. Même si on ne sait pas de quoi vous parlez, mais qu'est-ce qu'on est ému. On a mis une petite musique, vous savez, 3 petites notes derrière qui... En 3 notes de musique, vous êtes ému. Et on va vous proposer ça aujourd'hui dans les églises. On va vous mettre la petite musique derrière le message. Les arguments ne suffisent pas, il faut la petite musique derrière. Et là, oui, c'est touchant ce message aujourd'hui. C'était quoi? Je ne sais pas, mais j'étais drôlement ému. Je ne suis pas venu pour rien. Mais vous savez, on va au cinéma, on écoute de la musique, on regarde des séries, pour être ému. Mais quoi, ému, ça ne veut pas dire obligatoirement être en colère, ou... Enfin, avoir ressenti quelque chose. Oh oui, ça m'a fait... Oh. Ou au contraire, oh, je me suis drôlement touché aujourd'hui. Enfin, pourvu que vous ayez ressenti quelque chose, ça c'était un bon message. Ça c'était chrétien. Ça vaut la peine de venir. Là, il ne nous a pas laissé insensibles. Ben Paul il dit, écoutez, moi, je ne suis pas venu avec ça, vous faire des discours pathétiques. Je ne vais pas vous placer une petite histoire à la fin qui vous fera verser une larme. Je vais vous expliquer la prédication de la croix, point à la ligne. Et ça suffit. Voilà ce que Paul dit. Alors, on a vu charmer les oreilles, je sais que je vais être un peu long, mais il y a frapper les yeux. Frapper les yeux aussi. Comment on frappe les yeux? Ben, Paul le dit, verset 22, tandis que les Juifs demandent des miracles. Alors là, vous aurez des églises où on va vous en mettre plein les yeux. Du spectaculaire, quoi, du spectacle. Du show. Des miracles, voilà, des bossus qui vont se redresser, On va vous donner un spectacle de la guérison ou un spectacle du concert. Et là, vous allez être submergé de super et beaux chanteurs. Vous n'aurez jamais ça avec nous. Enfin,
Vous aurez toujours un cantique, mais vous mettez des gens beaux, vous mettez des amplis super puissantes, vous avez du spectaculaire. Vous avez toutes les lumières qui vont s'agiter derrière, hein. Vous avez la fumée avec. Vous n'êtes pas venu à l'église pour rien, quoi. Ça existe aussi dans les milieux évangéliques. Et ça remplit. Ça remplit des salles. Ça attire du monde. Ça plaît aux chrétiens. Et les chrétiens vont venir pendant 2 heures, lever les bras et en croyant que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils ressentent, parce que les regards sont frappés. Paul va dire, ben moi, écoutez, il n'y a pas d'effets spéciaux. Si vous voulez des miracles, si vous voulez voir la puissance de Dieu, verset 24, c'est la puissance de Dieu, c'est la prédication de la croix, c'est la prédication de Christ. Dieu est là, dans la prédication de la croix. La puissance de Dieu est là, dans la prédication de la croix. On n'a pas besoin d'avoir 95 instruments, 70 choristes. On n'est pas contre. Mais l'Église a besoin de la folie de la prédication de la croix. On va dire, mais ça sert à quoi? Vous avez juste... on a un beau piano pourtant, on ne va pas se plaindre. Mais si c'est ça, si c'est la musique qui attire les chrétiens dans les églises, parce que vous avez un meilleur orchestre, ou de meilleurs chanteurs, ou une meilleure scène, si vos yeux ont été frappés parce que on a tout éteint là et on a mis les lumières, le trombinoscope et tout ce que vous voulez, désolé. C'est pas ça que le Seigneur proposait aux Corinthiens. Et ce qui flatte l'orgueil, qui vient dans votre église? Oh, quoi? Vous avez Tom Cruise dans votre église? Mais ça, c'est la scientologie qui le dit. Quoi? Travolta est dans votre église? Mais vous allez amener du monde, hein? Mettez Tom Cruise là-bas et Travolta ici, et si vous pouvez Rihanna là, et puis bon, allez, quel footballeur, je ne sais plus citer les footballeurs, je ne sais plus qui c'est qui vaut quelque chose ou qui ne vaut plus, mais mettez-les chacun d'un côté de la salle et vous aurez une église bondée, débordante, en peu de temps. Vous invitez vos copains, vous leur dites, oh, il y a Messi là à l'église. Mais dites Messi avec un E, il y a le Messi dans l'église. Voilà. On va dire, mais pourquoi il dit ça, l'orgueil des grands? Ben, c'est exactement ce que Paul dit. Regardez versets 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont. Il y a des églises qui ont une stratégie pour toucher les gens jeunes, prometteurs et riches, pour remplir leurs églises. Je ne dirai pas de nom, mais je connais une assemblée, c'est vraiment une stratégie. Et vous allez dans leur assemblée, ils visent des jeunes dans des grandes écoles, parce qu'ils vont avoir après beaucoup d'argent dans l'église, ils vont gagner beaucoup d'argent. Ils visent les hommes politiques. Il y a une stratégie dans certaines assemblées pour ça. Pas nos milieux, enfin pas les... Mais ça existe. Et en quelque sorte, malheureusement, ça marche pour remplir des salles. Oui, imaginez que je ne sais pas quel homme politique vous dites, oh mais c'est le maire, il vient dans notre église. Vous imaginez la pub que ça vous fait? Mais dans la Bible, il y avait effectivement des grands, mais Paul dit, c'est les choses viles et les choses folles du monde. Vous dites, oh oui, mais notre église, il n'y a que des gens qui ont des petits métiers, peut-être des chômeurs, il y a peut-être qui n'ont même pas de métier, des gens qui sont fatigués, des gens qui sont... Amen, amen et des gens. C'est ça que Dieu a choisi. La constitution de l'église, c'est ça. On n'a pas besoin de... Et s'il y en a des Tom Cruise, ben pourquoi pas, mais on ne se fera pas aller les chercher parce qu'ils sont Tom Cruise.
Ça flatte l'orgueil. On veut chacun son champion, comme les Philistins avaient Goliath. Ben voilà, les églises veulent leur Goliath pour en mettre plein les yeux. Ben prions qu'on ait plutôt des David. Je vais terminer avec quand même le dernier point le plus important. Enfin, le plus important, tout est important, mais... Je mets mes feuilles comme ça. Jésus-Christ crucifié. On a vu tous les autres choses dont on doit se... Oui, parce que là, il est sur 3 pages. Vous vous rendez compte le risque pour aujourd'hui, au lieu de 2. Jésus-Christ crucifié, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire avoir un crucifix? Est-ce que ça veut dire avoir une croix sur la poitrine? Est-ce que ça veut dire... On est dans une bonne église parce qu'il y a ça derrière. Ah non, mais j'ai pas vu ça dans cette église. Non, ça ne doit pas être chrétien parce qu'il n'y a pas une croix derrière. Ou devant, ou à côté, je ne sais pas. Non, Jésus-Christ crucifié, c'est le message. Voilà, c'est tout. C'est le message qui est prêché. 1,18, la prédication de la croix. C'est ça. Verset 21, le monde, par cette sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, et il a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Voilà. Sauver, ce qui va être utile dans l'Église, c'est la folie de la prédication, c'est le message. Chapitre 2, verset 1, il est question du témoignage. Pour moi, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc la croix, c'est le témoignage de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit, je rends témoignage à Jésus-Christ, comme Jésus-Christ est venu rendre témoignage au Père. Ben, Dieu, son but dans l'Église, c'est de rendre témoignage à son Fils. Et par son Esprit, vous le savez, l'Esprit, est venu pour glorifier Jésus-Christ, pour rendre témoignage à Jésus-Christ. L'œuvre, quand on nous dit « Ah, mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu », est-ce que l'Église est venue pour rendre témoignage à l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu est agissant, l'Esprit de Dieu est omniprésent dans les Écritures, l'Esprit de Dieu est une des composantes de Dieu lui-même, mais le Seigneur a dit que l'Esprit de Dieu est venu pour rendre témoignage à Jésus-Christ. On ne s'est pas trompé si on contribue à ce que le Saint-Esprit est venu faire, rendre témoignage à la croix, par la folie de la prédication. Voilà. Et c'est la sagesse de Dieu. On pourrait dire, oui, mais vous n'avez rien compris à ce qu'il faut faire dans l'Évangile. Nous, on a fait une étude de marché avant, on sait ce que les gens veulent, dans votre quartier, c'est ça. Et on vous prouve avec des statistiques que le seul et le meilleur moyen de remplir les églises, d'avoir des églises qui ont une grande croissance et qui multiplient, c'est quoi? C'est, justement, c'est un bon groupe de louanges. On a des statistiques qui le prouvent. Si vous avez un bon groupe de louanges avec des bons chanteurs et beaux, vous allez remplir vos églises parce que les gens veulent voir. Mais statistiquement, c'est pas faux. Si vous voulez remplir des salles. Mais la sagesse de Dieu, chapitre 2, verset 7, c'est pas ça. Nous prêchons la sagesse de Dieu, un mystère, sagesse cachée. Jésus-Christ crucifié, c'est le message, c'est vrai, mais c'est une personne. On n'est pas en train de prêcher juste un message comme un principe. Vous expliquez l'Évangile, voilà, Christ est venu, vous avez réussi à dire qu'il était Dieu, il s'est abaissé, il s'est incarné, et puis il est mort pour nos péchés, et il est ressuscité. C'est vrai, c'est le message, mais c'est lui qui sauve. Enfin, vous parlez de choses, mais en fait, vous amenez les gens à une personne. Parlez d'une personne. Ne parlez pas simplement d'un argumentaire pour que les gens n'aient rien à répondre. J'ai réussi à expliquer en 4 points. J'entends ça des fois. J'ai réussi à placer les 4 points. On est tous pécheurs, Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité, et si tu crois, tu es sauvé. Tu as tes 4 points. Il a écouté les 4 points, c'est bon, je peux rentrer à la maison, il a ce qu'il faut. À la fois, c'est vrai, c'est les composantes du message, mais à la fois, est-ce que vous avez suscité, donné l'envie à cette personne de connaître Christ, le Sauveur? Je sais que ça semble un peu compliqué de séparer les deux, mais ne séparez pas, mais vous parlez d'une personne. Vous essayez de donner envie, ou
d'attirer les gens à une personne. Qu'est-ce que je voudrais connaître, celui qui t'a sauvé? Est-ce qu'il peut me sauver moi aussi? Est-ce qu'il va venir pour moi aussi? Bien différent qu'un argumentaire pour prouver que le christianisme c'est mieux que l'islam ou que je ne sais quoi. Parlez du Sauveur Jésus-Christ, du Sauveur, il est le Sauveur. Il y a l'Évangile qui explique ce qu'il a fait, mais c'est lui qui est le Sauveur. Et Jésus-Christ crucifié. Je sais qu'on dit, attention, il faut répéter qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté sur... C'est vrai, il faut le dire. Mais là, l'apôtre dit, ne t'inquiète pas encore de ça. Parle déjà du crucifié. Ne t'inquiète pas, si tu parles du crucifié, il y aura la vie du ressuscité. Nous, on a l'impression que si on n'a pas dit « et ressuscité », on n'a pas dit vraiment Jésus-Christ, quoi. Ben, pourquoi Paul, là, ne l'a pas dit? C'est pas qu'il ne faut pas le dire, il faut le dire. C'est l'Évangile, 1 Corinthiens 15, il le dit. Et qu'il est ressuscité, et qu'il est apparu. Et si on a réussi à placer tout, 1 Corinthiens 15, jusqu'à la fin, et il est apparu à 500 frères à la fois. N'oublions pas aussi. Bon. Là, Paul dit, viens à l'essentiel, viens au cœur, Christ est crucifié. C'est ça. Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est la puissance de Dieu d'avoir parlé du crucifié. C'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1,24. Pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu. Oh, votre église, elle n'est pas puissante. C'est vrai, dans l'Apocalypse, il y a une église qui dit tu as peu de puissance. Ah ben oui, vous n'avez pas beaucoup de puissance. Nous, notre église, on est 3000 membres, on n'est plus une église puissante. Vous êtes faible reste. Enfin, c'est pas grave, c'est bien pour vous quand même. Mais la puissance de Dieu, c'est Christ. Donc, désolé, je ne chercherai pas autre chose. On n'a rien d'autre de mieux, de plus puissant que Christ. C'est lui. Il est Seigneur. Regardez l'Apocalypse. À l'agneau. Regardez le glorifié. Regardez le revenir. C'est Christ. Tout ça, il faut le dire aussi. Mais ne vous inquiétez pas. Prêchez Christ crucifié. Ils connaîtront Christ de l'Apocalypse. Christ glorifié. Christ puissant. Christ ressuscité. La puissance. Chapitre 2, verset 5. Et laissez faire le Seigneur, chapitre 2, verset 4 d'abord, pardon. Ma parole, ma prédication n'ont pas consisté dans des discours pathétiques. Désolé, je ferai pleurer personne aujourd'hui. Mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Paul laisse la folie de la prédication de la croix, Dieu agir. Démonstration, et c'est l'esprit de Dieu. Et là, vous n'avez pas besoin d'argumenter, pas besoin de montrer des chiffres, vous savez que Dieu a agi. Sagesse de Dieu aussi, il n'y a rien de mieux. Chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Voilà, et je termine avec quelque chose qui récapitule un peu tout ce que Dieu peut faire en Jésus-Christ crucifié. Chapitre 1, versets 30 et 31. Or, c'est par lui là, ça veut dire Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a mis en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a greffés, c'est lui qui nous a baptisés, immergés en lui. C'est lui qui a fait qu'on est en Christ aujourd'hui. C'est Dieu. Des fois, on se dit, quand on comprend ça, quand on croit qu'on pourrait faire quelque chose qui fait qu'on n'est pas vraiment en Christ, ou qu'on n'est qu'à moitié en Christ, ou qu'on n'arrivera pas au bout en Christ, ne vous inquiétez pas pour ça. Quand on est en Christ, on est en Christ. On fait partie de son corps. Mais c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. C'est de la part de Dieu, pas de nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Si vous voulez un peu de détails, voilà. La sagesse de Dieu, c'est en Christ.
La justice de Dieu, on l'a en Christ. La sanctification aussi, c'est en Christ. Nos progrès, c'est en Christ. Ça ne sera pas ailleurs. Ça ne sera pas par la loi. Ça ne sera pas par les 7 points de je ne sais quoi ou les 12 montagnes de je ne sais quoi. C'est en Christ. Et la rédemption, là, dans le sens rédemption finale, voilà, à la fin, nous serons changés, mais ça sera en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on aurait été plus ou moins obéissant, plus ou moins consacré. C'est en Christ. Et vous n'êtes pas suspendu, allez, puisque je parlais de Tom Cruise, là, il y a des chrétiens qui voient la vie chrétienne comme dans un film où Tom Cruise s'accroche à un avion qui décolle. Champion, hein? Est-ce que notre vie chrétienne, c'est d'accrocher au salut comme ça et ne lâchons pas, hein? Oui, il y a un avion, c'est puissant, ça m'amène au ciel, mais c'est moi hein, qui tiens. Hein? Si vous êtes rentré dans l'avion, en Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas. L'avion ira à destination. C'est pour ça qu'au verset 31, c'est ça la conclusion. On peut se glorifier que dans le Seigneur. Ni d'un homme, ni je ne sais quoi, enfin, la sagesse humaine, ni la puissance de je ne sais... Non, tout vient du Seigneur. Voilà, tout ce message pour dire pas autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. 337, marchons avec joie. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin, laissons en arrière les biens d'ici-bas, prions notre Père sa grâce, remplie de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute, qui ne sait prier. Il est la lumière, le libérateur du cœur qui n'espère qu'en son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant, son amour immense sauve son enfant. Et quand sonne l'heure de quitter ces lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. Merci, bon dimanche à chacun.